Le Festival des arts, de la culture et de la gastronomie du Burkina Faso, dénommé Faso Days, se tiendra les 6, 7 et 8 juillet prochains à l'espace Canal aux Bois dans la commune de Trècheville. C'est ce qui ressort du point de presse animé le mercredi 20 juin 2018 au siège de la Jeune Chambre internationale au Plateau par Ki Inoussa, commissaire général des Faso Days. Pourquoi ce salon? Quels en sont les objectifs et attentes? Le commissaire général. Nous avons constaté que bon nombre de Burkinabés vivent à Abidjan. Et ce n'est que les dimanches, les week-ends, ils se retrouvent pour des familles, pour des funérailles ou des anniversaires. Mais on a constaté qu'il n'y a aucun regroupement pour valoriser la culture burkinabé. Et étant donné qu'il y a plus de 4 millions de Burkinabés officiellement en Côte d'Ivoire, nous avons décidé, comme ça, pourquoi ne pas contribuer à l'émancipation, à la valorisation de cette culture qui est tellement riche. Donc c'est de là qu'est parti ce déclic. Rassembler tout un bon nombre de Burkinabés pour valoriser, pour vendre un peu la richesse culturelle du Burkina. Donc à travers ce festival, chaque région du Burkina sera représentée gastronomiquement. Et il y a des restaurateurs qui viendront du Burkina et ceux vivant déjà sur place montreront ce qu'ils savent faire en matière de gastronomie burkinabé. Ouais, il y aura toute une pléiade de nourriture. Effectivement, en matière d'artistes, il y aura Emilio Le Chanceux, qui est le Koundé d'or 2017. Il y aura Abibou Sawadoro, qui est le Koundé du public 2018, qui représente valablement le Burkina, qui est beaucoup apprécié ici en Côte d'Ivoire. Et il y aura des troupes traditionnelles. Pascal Yelkouni, journaliste et représentant de la communauté burkinabé pour la circonstance. Je suis très heureux d'avoir été sollicité en ce qui concerne ce festival pour être un peu le représentant de cette communauté à cette table de conférence. Mais je tenais tout simplement à féliciter l'ensemble des acteurs qui depuis 2 ans ont essayé de concocter ce festival qui épouse la philosophie bien évidemment de la chaîne CLM-TV. Parce que la chaîne CLM-TV se veut de rapprocher les Burkinabés dans leur ensemble, de valoriser la culture, de valoriser ce qu'on appelle la cohésion sociale. Et je pense qu'on ne pouvait pas trouver meilleure formule que d'accompagner bien évidemment nos amis festivaliers. En ce qui me concerne, je ne suis pas du tout un étranger de cette maison de CLM-TV dont j'en suis un produit. Alors ce qui me fait énormément plaisir, c'est qu'à travers ce reportage de cette chaîne de la diaspora, je dirais tout simplement que je félicite toute l'équipe qui est venue à cette conférence et surtout faire en sorte que à travers la chaîne CLM-TV, la culture soit au rendez-vous à travers ce que j'appellerais culture au pluriel. Culture au pluriel qui doit être un créneau pour permettre à l'ensemble de tous ceux qui souhaiteraient effectivement épouser la philosophie du rassemblement, la philosophie du bien faire de cette chaîne, qu'ils soient avec nous pour nous accompagner et surtout que cette chaîne soit au cœur des événements au sein de la diaspora. Ce sera très important parce que d'ailleurs, je le soulignais tout à l'heure, cette chaîne encore sera à la semaine du film de la CEDEAO qui regroupe l'ensemble de 15 pays. Elle sera à la clôture pour rendre à la diaspora Côte d'Ivoire, à la diaspora du monde entier, certaines images et expliquer le pourquoi cette institution sous-régionale est un apport précieux dans le cadre de la cohabitation. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Moronamba et le parrainage de Sango Abdul Karim, ministre burkinabé des Arts et du Tourisme, ce festival se veut un carrefour, une vitrine d'échange et de promotion des potentialités culturelles et gastronomiques du pays des hommes intègres dans sa diversité. 15 000 visiteurs sont attendus selon les promoteurs. Notons que les Faso Days sont à leur première édition.